ici donc sur le radio, on appuie une fois sur menu, on a la liste des modèles. Ce que je vais faire, c'est que je vais repartir d'un modèle existant. Par exemple, le Vega FX HD. Je vais le copier. On va pas tout refaire, hein, tant qu'à faire. Hein. On va se le mettre à la fin, en 12 par exemple, tac. Et là on est bon. Ensuite, on va sélectionner ce modèle-là. Désolé pour la qualité vidéo, c'est bizarre là. C'est l'écran qui est bleu qui fait ça. Ensuite, on va appuyer sur page. On va changer le nom. On va l'appeler Nazgul. Donc rappelez-vous, hein, quand on est en majuscule, soit on revient tout au début de l'alphabet et on repart, soit on fait un appui long sur le Enter pour changer de majuscule à minuscule. Nazgul HD, nickel. L'image, je vais garder celle du TBS Discovery, c'est un drone quadricoptère. On garde un chrono de 3 minutes déclenché sur l'interrupteur. Oh, on va se le mettre sur les gaz, tiens. Gaz. Donc quand je décollerai mes gaz, ça démarre le chrono. Tout ça, je laisse d'origine, hein, il n'y a rien de spécial à faire. Là, externe, Crossfire, 1 à 16. C'est mon récepteur 1. Ouais, de toute façon, je pense qu'au Crossfire, ça change rien. Aucun intérêt. Et là, on a terminé. De ce côté-là. Ensuite, deux choses. Si vous avez un Crossfire full, on va faire les choses sur l'écran ici. Si vous n'avez pas un Crossfire full, et donc vous n'avez pas l'écran derrière, c'est très simple. Donc exit pour revenir à la page de garde. Un appui long sur menu. Et donc si votre Taranis est à jour, ici vous avez plein de menus, dont le menu Crossfire. Hop là, TX Lite. Et là vous avez tous les menus que vous avez sur l'écran à l'arrière, mais ici sur votre radio. Binder, c'est maintenant de binder. Pour cela, un appui long, hop, bind, et lui il est en attente. La seule chose qu'on a à faire, comme là j'ai un récepteur tout neuf, j'ai juste à brancher le NIPO, lui il va le détecter et demander la mise à jour. Voilà, donc je viens de brancher, et lui il me dit, je viens de trouver un nouveau RX, est-ce que vous voulez le binder et l'updater? Je clique sur Yes, là il démarre la mise à jour. Et à la fin, il va le binder. C'est aussi simple que ça chez Crossfire. Il n'y a pas de réglage, de firmware ou quoi que ce soit. Les firmwares sont intégrés dans votre émetteur. Et donc, dès qu'il voit un nouveau récepteur, il lui propose de mettre ce récepteur à jour à la même version que lui, de façon à ce qu'il puisse communiquer correctement. Si jamais il n'est pas nouveau, c'est un récepteur que vous avez déjà utilisé, il faut faire juste accéder au petit bouton qu'il y a sur le récepteur, et au moment où vous branchez la LiPo, vous laissez tranquille le récepteur. C'est pas comme FrSky où il faut rester appuyé. Vous branchez ça, et dès que lui il est en attente du bind, vous appuyez et il se passe la même chose. Une fois terminé, il redémarre le récepteur, il bind, c'est ce qui clignote là, hein. Tac. Vous êtes fixe, c'est bindé. Maintenant, on va vite débrancher avant que le Vista surchauffe. Quand je débranche la batterie, j'ai le buzzer autonome qui se met à sonner. Je vais vous faire voir. Voilà, j'ai débranché, il fait une petite sonnette. Pour le désactiver, il suffit de rebrancher ça pendant quelques secondes. 1, 2, 3. Et vous avez vu, il a refait 3 bips supplémentaires pour dire c'est bon, je suis désactivé. Et là, il se tait. L'opération suivante à faire, de brancher le récepteur. Hop là. Ici, dans les devices, normalement, vous allez avoir votre Nano RX qui apparaît. On va aller dans Général et le passer en mode 12 channels. Moi j'ai besoin de 12 channels. Le reste pour l'instant j'y touche pas. Ensuite Channel Map. Et donc sur le map 12, je vais y mettre le LQ.